Hello internet. After a beautiful day at my desk, so we are heading back to Abidjan from Grand Bassam, and as this normally our custom, we often enjoy sharing our rides, so that from wherever guys are watching us, you must also have the same view and experience also what we are currently seeing here. Grand Bassam in suburb in Ivory Coast, at the coast side, one of the oldest normally suburb, but very nice to come and have a look. What you can say, just enjoy the ride, as now we are heading to Abidjan. Once more, welcome to Ivory Coast. Enjoy the ride. On a éliminé Gironda 2-0, score assuré dès la première mi-temps. Et enfin, nous avons pulvérisé Dionnois en finale 3-0. Nous avons gagné la Coupe des îles. Les jeunes avaient le vent en plus. Monsieur Ndeta, il appréciait modérément leur résolution de s'expatrier. Lui, il aimait le sport, en fidèle de la devise de couverture. Situs, Altis, Fortis, leur hurlait-il. Plus vite, plus haut, plus fort, simplement pour le plaisir de participer et la beauté du geste. Aimer le beau jeu et l'esprit d'un sport désintéressé. Aucun but en dehors du dépassement de soi. Aucun gain en dehors des applaudissements mérités. Aucune fortune à espérer en dehors de l'affirmation de soi. C'est ça le vrai sport. Et ça peut être une sirène. As this is my receipt from Mides H&R for our meal that we had today. Total was about 32,500 francs CFA, which is about 50 USD. En effet, de tous les habitants du village, l'instituteur était le seul à détenir la version complète. Comparing de cette to histoire. other places À son retour, in Africa, le jeune homme avait fait de lui Abidjan, un confident. but how it goes. Chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité. Seul enfant mâle est né d'une famille nombreuse. Once more, Moussa en avait assez welcome de to contempler la misère. Grand Bassam. Depuis qu'il avait quitté le lycée, faute de moyens, l'avenir lui apparaissait comme une rapine, l'emportant vers un trou noir. Everywhere you go in Abidjan, you're gonna find lagoons. It's not a lagoon here. Beautiful one. Mais Nice. il n'était pas un garçon à baisser le bras. Pour les pauvres, disait-il, vivre, c'est nager en apnée, en espérant atteindre une rive ensoleillée avant la gorgée fatale. À 20 ans, décidé à aller chercher fortune, il quitta le village pour la ville de Mourou, sur la petite côte sénégalaise, où il se vit engagé comme I'm maçon following- dans l'une de ces grandes pirogues following the GPS. artisanales. Ambitieux, Is the only best thing I can do. frappait à toutes les portes. It seems like the GPS now will take me. Il ne pouvait se contenter another road. des rendements It hypothétiques shows one de la way. pêche. I think the GPS will take us to the freeway now. I really prefer to drive via the freeway than use the same roads that we use when we're coming back here. The road is too narrow, so I'm following the GPS. Let us see where it's gonna take me now.
inside Grand Bassam. It's just 50 kilometers from here to my destination, but this will take me about 1 hour 20 minutes. That's how slow can be moving. Welcome to Grand Bassam. You hardly see this kind of construction deep in Abidjan. That all shows normally where all started. Après plusieurs tentatives, il réussit à trouver une place dans l'équipe de football de la même. Il fut régulier aux entraînements et se donna de tout son cœur lors des matchs. Très rapidement, il se fit remarquer par Jean-Charles Sauveur, un Français qui se disait chasseur de talent pour le compte d'un grand club français, qui a dit que le bon Dieu est sourd.
Le recrutement n'eut aucune peine à convaincre le jeune poulain. Il lui avait suffi d'abattre ses cartes. Un billet d'avion payé par le club, un logement garanti dans un centre de formation où on l'entraînerait avec les juniors avant de le propulser vers la gloire au sein du grand club et surtout la promesse d'un salaire mirobolant. Seul l'âge du garçon posait problème. 20 ans, c'était un peu trop pour rejoindre la formation des juniors. L'épine fut vite ôtée. Ici, on peut s'octroyer une deuxième, voire une troisième naissance. Il suffit de quelques billets dans le dos du chef de bureau ou en tête-à-tête avec lui. Et puis, on ne refuse rien à quelqu'un qui va en France. C'est une future relation en viage. Jean-Charles Sauveur, un habitué, sorti des francs français au bon moment. Le visa, une formalité. Dans les ambassades aussi, on sait boire son pot de vin en silence. Du bon vin français, ça fait mieux passer les cacahuètes. La vie sous les tropiques est si dure. Un compatriote de passage, ça fait toujours du bien. Bon voyage, messieurs. Quelques jours plus tard, Moussa tapait un ballon gonflé d'espoir dans un stade français. Ce n'était qu'un entraînement, mais pour lui, c'était le match le plus important de son existence. Pour la première fois de sa vie, il évoluait sur un vrai terrain de football avec des vestiaires et une pelouse bien verte. De toute sa volonté, il tentait d'émerveiller l'entraîneur français qui scrutait tous ses gestes. Avec son gabarit, si on arrive à affiner tout ça, ce sera un vrai bulldozer à l'attaque, commentait ce dernier. Il en fut ainsi lors de tous les entraînements qui suivirent. Sous l'œil paternel de Jean-Charles Sauveur, Moussa se sentait investi d'une mission sacrée. Il ne devait pas faillir. Sauveur attendait impatiemment qu'il confirme ses talents pour en rentabiliser son investissement. Le soir, au centre, en regardant la télé, Moussa s'indignait de ce marchandage de joueurs et finissait par délirer sur les prix faramineux des transferts. Le Real Madrid a acheté ce gars à tant de millions de francs français. La vache, combien cela peut-il bien représenter en francs CFA? Au moins de quoi s'acheter 5 villas avec piscine sur la côte dakaroise. Même s'il s'amusait à calculer en s'imaginant au cœur d'une telle transaction, ce procédé d'esclavagisme ne lui plaisait guère. Mais il n'avait pas le choix. Il faisait maintenant partie du bétail sportif à évaluer. Moussa savait qu'à défaut de se faire engager dans le club qui misait sur lui, il devrait lui-même rembourser à Sauveur les frais engagés, billets d'avion, pots de vin, frais d'hébergement, de formation, etc. Alors, il se donnait à fond. Chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité. De la France, il ne connaissait que le centre de formation et les pelouses givrées. Pour le tourisme, il verrait plus tard. Après tout, il n'était pas venu en France pour les châteaux. Bientôt, lorsque ces matchs seraient retransmis à la télé, lorsque les enfants de New Dior pourraient admirer ses exploits et qu'il serait enfin convié à la présidence de la République sénégalaise, il pourrait s'offrir entre 2 championnats un Tour de France en Porsche. Aussi adressa-t-il au sien un courrier qui ne contenait rien d'excitant. Ses parents qui, en allant faire lire sa missive chez Descartes, attendaient les aventures de Télémaque en mieux, furent assez déçus. C'était une lettre aussi pauvre en contenu qu'un compte rendu du Paris-Dakar par Johnny Hallyday. L'instituteur traduisit ceci. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. On s'entraîne tous les jours. Je ne touche pas encore de salaire, mais ce sera pour bientôt. Que le ciel vous garde. Priez pour moi. Outre ces 7 courtes phrases,
Il y avait dans l'enveloppe une photo prise lors de l'unique sortie organisée par le centre pour leur faire voir l'équipe nationale en action. Son père, ivre de colère, jeta la photo à la tête de l'instituteur en maugréant. Et voilà, mon fils, à peine en France, il a déjà changé. Regardez-moi cet accoutrement. Et il a le toupet de me parler d'un salaire de footballeur, comme s'il ne pouvait pas se trouver un vrai travail. Des gaillards qui font les cabris entre 4 poteaux, il appelle ça travailler? Que le ciel lui ouvre les yeux. Ndeta, tu vas tout de suite m'écrire une lettre pour lui. Tu mettras exactement ce que je vais te dire. Pendant que son absence narguait son père, Moussa découvrait la rigueur de l'hiver, les morsures du vent sur sa peau, la rareté du soleil, puis ce rhume prolongé qui l'obligeait, même sur le terrain, à porter souvent la main à son nez. Il découvrait aussi ses compagnons du centre de formation, en majorité des blancs, pas franchement camarades. Au centre, l'esprit d'équipe, on s'en torchait. Les dents étaient longues, le gibier insuffisant. Les stagiaires savaient qu'ils ne seraient pas tous titularisés. Les quelques places du grand club s'arrachaient à coups de crampons et d'intimidation. Il fallait avoir des nerfs d'acier. Moussa n'avait pas l'habitude d'une telle compétition. Là-bas, chez lui, on lui avait appris qu'il ne fallait pas envier, jalouser, ni même rivaliser. Que seul Dieu accorde à chacun ce qui lui est dû dans l'existence. Les choses font de mal en pire. Sam Tollgate.
Grand Bassam Tollgate. And here we pay thousands for CFA. Bonsoir. Merci. Side must be some new factory because we're newly constructed and most of them are just to let. Motivé, Moussa offrait son dos aux blagues déplacées, se retenant de boxer les auteurs des injures et des colibés. Mouignan, appelé jusqu'à la rive ensoleillée, tenir, martelait sa voix intérieure. En bon insulaire, il se consolait avec des mots bien chez nous. Les vagues peuvent toujours frapper, elles ne feront qu'affûter le rocher. Les mois passèrent. Le rocher de l'Atlantique ne perçait toujours pas le ballon de France. Recruté sur son potentiel d'attaquant, Moussa n'avait jamais inscrit le moindre but, malgré les entraînements intensifs et ses nombreux gris-gris. Lors des vrais matchs, il lui fallait se contenter de lustrer le banc de touche ou de servir de numéro complémentaire, souvent placé à contre-emploi dans des postes qui ne lui permettaient nullement de mettre en valeur ses atouts d'attaquant. Il admirait les vestiaires, appréciait les douches chaudes sous lesquelles il imaginait de belles actions qu'il n'avait jamais pu réaliser. Il s'était même inventé une pause victorieuse avant les glorieux acteurs du mondial 1998. Non, Moussa ne se serait pas contenté d'un regard vague et d'un doigt posé sur la bouche pour inviter les spectateurs à admirer le merveilleux buteur épaté par son œuvre. Ce numéro de pantomime aurait été peu expressif à son goût. Enfant de la terre et du rythme, il exécuterait un ballard endiablé avant de se jeter sur la pelouse. Peut-être même qu'il ferait 3 sauts périlleux pour prolonger les applaudissements. Mais jamais nostalgie qui grossissait dans son ventre une lettre. Salaire.
Le renouvellement de la carte de séjour, faut même pas y songer. J'ai un pote qui a un bateau. On ira le voir, je te ferai engager là-bas. On ne lui demandera pas beaucoup, ça l'aidera à la faire. Il me versera ton salaire et quand tu auras fini de me rembourser, tu pourras économiser de quoi aller faire la bamboula au pays. Mais surtout, chut, n'oublie pas que tu n'as pas de papier. Alors, au moindre mot, les Bleus t'offriront des bracelets et tu n'auras plus qu'à jouer du jazz à Londres. Tu n'as pas besoin de bronzer, toi. Bon, quelqu'un viendra te chercher demain pour te conduire au bateau. Une fois là-bas, c'est terminé. On ne se connaît plus. Motus et bouche cousue. Salut champion. Moussa n'eut que la soirée pour plier son peu de bagages. Sauveur avait pris soin de le débarrasser des quelques masques qui ornaient sa chambre. Amer, devant ces murs vides, l'infortuné sembla soudain se réveiller d'une longue torpeur. Merde, il m'a piqué tous mes masques sacrés, se dit-il. Ce gars est un vrai rapace. Je n'irai pas dans ce foutu bateau. Ces gens-là vont me tuer à la tâche et ne me donneraient jamais un centime. J'en suis certain. Je ne sais pas où je vais aller, mais je vais foutre le camp d'ici avant qu'ils ne viennent me chercher. N'arrivant pas à fermer l'œil de la nuit, il prit la dernière lettre de son père et se la relut à haute voix. Mon fils, je ne sais pas si tu as reçu mes précédentes lettres, puisque je n'ai toujours pas de réponse de ta part. J'ai vu ta photo. Maintenant, tu ne portes ni Tiaya, pantalon bouffant, ni Salvador, boubou, et cela m'inquiète. Ton accoutrement cache-t-il d'autres changements de ta personnalité? Il n'y a point de mutation extérieure sans mutation intérieure. Je prie donc pour que ton âme soit restée aussi pure qu'à ton départ. N'oublie jamais qui tu es et d'où tu viens. Quand je dis cela, je veux dire que tu dois continuer à respecter nos coutumes. Tu n'es pas un blanc. Et comme eux, tu commences à devenir individualiste. The course is really long, something about 15 kilometers long. It's 20 kilometers long, just the course on the left hand side. Very beautiful with the sunset. And now it seems like we are getting into some traffic.
That's the sunset. Abidjan. The sun is gone. So that's the end of Saturday from West Africa. Saying goodbye Saturday, 7th December 2024. Impossible à embrasser. Du calme. Il lui fallait du calme pour s'inventer un autre destin, une musique pour ses rêves et mettre les battements de son cœur au diapason d'une réalité purgée du blues. Enfin, du calme. Mais il n'en avait plus besoin pour entendre la complainte assourdissante des cieux. Les échos d'une phrase que le bourdonnement des vagues déverse sur son village depuis la nuit des temps résonnait ininterrompu au fond de son crâne. Chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité. Et cette phrase lui en imposait une autre. Tu dois travailler, économiser et revenir au pays. Travailler une fois au bateau. Vous n'en avez que ça. Travailler encore et encore jusqu'à ce que la nostalgie lui suinte et plombe. Les seuls parfums qu'il sentait de ce pays, c'était le fraîcheur qui exhalait les fonds de cale et les odeurs lourdes qui émanaient des corps robustes de ses collègues aussi mal rasés que lui. Pour Moussa, la finesse de la cuisine française ne voulait rien dire. Son estomac ne stockait que les repas peu goûteux, servis par un cuisinier qui se mouchait avec les doigts en épluchant ses pommes de terre. Un matelot qui n'hésitait pas à courir à la dinette entre le plat de résistance et le dessert. Pourtant, un homme stoïque, il s'en contentait en se disant qu'après tout, ce n'était pas si mal d'être logé et nourri. Il pourrait ainsi, après avoir remboursé Sauveur, économiser la totalité du salaire que le patron lui verserait quand il s'estimerait assez riche pour rentrer au pays. Pendant longtemps, la beauté de la France se présenta à lui sous la forme de quelques lumières multicolores entre-aperçues depuis le port. Lorsque des mois plus tard, titillé par la curiosité, il profita d'une escale à Marseille pour aller voir de plus près ce qu'il y avait en France en dehors des pelouses, de stades et des fonds de cale. Les cloches de la vieille ville sonnèrent ses épousailles avec Fata Morgana, le glas de ses rêves. Il ne le savait pas encore, mais chacun de ses pas le rapprochait du lieu de crémation de ses aspirations. Authentique qu'Eloi, il flânait, actif, les mains dans les poches, les yeux gourmands d'images, les poumons remplis d'aise, se laissant guider par les fantaisies des urbanistes. Il ne remarqua qu'au dernier moment ce comité d'accueil qu'il avait repéré à son air ébloui et le suivait depuis quelques dizaines de mètres. Des papiers. Il se retourna, surpris par l'homme, et vit un képi qui ombrageait des sourcils fournis et deux miniatures d'océan. Un soleil frit. Allons voir ça. Au port, le patron ignora jusqu'à l'identité de son matelot. Traffic. Il ne l'avait jamais vu. Upcoming traffic. Citoyen français, modèle, honnête patron, il montra ses pages blanches. Le travail au noir, il s'en méfiait comme de la peste. Moussa, escorté par ses guides en bleu, entama son tourisme administratif sur le territoire français. Il quitta le port alors que les étoiles narguaient l'ombre veloutée de la nuit qui s'évertuait à imposer sa douceur aux humains. C'était l'heure où le mousse devait servir le dîner à ses compagnons de galère qui désormais éviteraient de s'aventurer sur la terre ferme lors des escales. Docile, il monta dans la voiture de police en ignorant tout du cachot humide et nauséabond qui l'attendait.
Il y passa quelques jours en se disant que n'importe quel lieu de la planète lui serait plus supportable que cette pièce exiguë où ses illusions, lassées de virevolter, revenaient emmailloter ses membres déjà engloutis. Pêcheur de fortune, il se sentait pris dans les filets du destin. Son horizon se liquéfiait sous ses longs cils noirs. C'était là son triangle des Bermudes. Sahélien, aimant le soleil et la brise océane, il aurait donné n'importe quoi pour gambader, même en Sibérie. Devant la nourriture infecte que le gardien lui apportait, cette nice bridge under construction. du pays des droits de l'homme qu'il appelait nourriture. Il en This is arrivait Abidjan. à regretter la durée à la mort servie sur le bateau. La suite de votre roman. Seigneur Jésus.
Welcome to Trashville. So the GPS is taking us somewhere to show us shortcuts. This is congestion, dead traffic. Now follow it, see how far can we go. Seems like we saved 13 minutes. So the secret, if you wanna escape to the traffic in Abidjan, is to make use of the GPS. GPS normally is able to take us where there is no congestion. So this is Kumasi. The area is called Kumasi. Hôpital Général de Kumasi. Bridge here, so the GPS saved us 13 minutes. Otherwise, we're going to get in the congestion here. For sure, we can move forward now.
at a bridge normally. It's quite good. On va t'arrêter. C'est peut-être parce que tu n'as On va rien t'arrêter là-bas. Tu vas. Moussa, Moussa. Cet attardé ne faisait que battre effrontément à ses oreilles la mesure d'une musique composée par d'autres. C'est bien connu. L'idiot est toujours le plus franc. Il limita ses sorties, évita les lieux publics et se réfugia dans des mutismes dont il ne sortait que lorsque Ndéga l'invitait à prendre le thé. Ayant trouvé en la personne de l'instituteur l'unique habitant de l'île à lui manifester encore l'attention, Moussa en fit son confident et se vautra dans sa compassion. Il l'accompagnait parfois au terrain de football et assistait, muet, aux entraînements. Les jeunes qu'il avait idolâtrés à l'époque où il était le platini local s'occupaient de leurs jeux, des amis de Moussa. So that for now, I'm sure we are safe. We can quickly move toward the next toll gate. Moussa passait l'essentiel de son temps chez l'instituteur. La marée montait. Les vagues de l'Atlantique frappaient, Cocody. astiquaient la mer. Malgré leur insuffisance, elle n'arrivait pas à donner à la route l'éclat du sable qui l'enverrait en soleil. La marée montait. Avec elle, le bruit des vagues qui charriaient la planche. La marée monta. La brise, comme à l'accoutumée, se répandit nauséabonde sur tout le village. Ne sachant fort quoi, le gouvernement avait exilé l'instituteur sur l'île avec interdiction de se rendre en pays. On essaya d'en découvrir les motifs dans son mode de vie. Son amitié avec Moussa renforça les suppositions. Ce citadin, célibataire à un âge où tous ceux de sa génération regardaient grandir leur descendance, avait décrypté les blancs pendant Moussa aussi était transformé depuis son retour de ce pays. Welcome to Pour que ces gens qui Benjerville. fréquentent si assidûment, il devait y avoir une raison autre qu'une banale amitié. Plus de villageois avaient affirmé l'avoir vu se promener ensemble à la brise. Ils devaient probablement se livrer en secret à des pratiques malsaines ramenées du pays. Et c'était ça, disait-on, qui les tenait à l'écart des autres membres de la communauté.
passer. So today we'll be using the Riviera Golf. So we're going via Riviera Golf because of the traffic. For sure this will be much better for us. And welcome to Riviera Golf. Arrivé à la plage, les bras ouverts vers l'océan, Cédar clama: Atlantique, emporte-moi, ton ventre amer me sera plus doux que mon lit. Les vagues se refermèrent sur lui. Mais son épouse, Futura, qui l'aimait passionnément, ne le voyant pas revenir, s'en alla à sa recherche. Il avait plu la veille et elle n'eut qu'à suivre les traces de ses pas sur le sable. Lorsqu'elle arriva à la plage, elle vit les habits de son époux au bord de l'eau et se mit à hurler. Cédar, Cédar, mon amour, reviens-moi. Un dauphin surgit de l'eau et lui dit: Futura, ma chérie, la terre des hommes est étroite. Seul l'océan peut couvrir ma honte. Trouve-toi un autre mari, tendre et bienveillant. J'ai quitté le règne des humains. Surtout, ne leur dis jamais ce que je suis devenu. Je resterai leur ami et je viendrai rendre visite aux petits que tu engendreras. Mais il faut savoir tisser le vent pour tresser une laisse aux mots, afin d'être sûr de ne jamais trahir le secret de son mari bien-aimé. Futura se précipita immédiatement dans les flots. Comme Cédar, elle fut à son tour transformée en dauphin. Depuis, on voit les dauphins longer les côtes de Niodior par deux ou accompagnés de leurs petits. Ils sont restés amis des humains. N'osant plus se rendre chez l'instituteur, Moussa s'enfermait et se répétait cette légende. Les semaines passaient, identiques. Les jeunes footballeurs, pour soulager leur corps endolori après le match du samedi, allaient piquer une tête à la plage. Sous le soleil crépusculaire, ils chantaient et chahutaient avec ardeur. La silhouette bienveillante de l'entraîneur devait s'agiter à plusieurs reprises pour les décider à se rhabiller, à rejoindre leur domicile. C'était toujours ainsi, sauf ce samedi-là, où une détard n'eut pas besoin de s'énerver pour les obliger à sortir de l'eau. Le soleil semblait vouloir lisser les rides rougeâtres de la mer. Le muezzin appelait à la prière du soir. Pong, pong, racasse, camas. Les derniers coups de pilon tentaient en vain de réveiller les morts, couchés aux deux extrémités du village. Soudain, une pirogue, finissant son dernier virage, pencha à tribord pour pointer sa proue vers le wharf. À sa vue, le groupe de jeunes se fendit en deux rangées qui se refermèrent aussitôt sur son sillage. Le sable de la plage respirait la miséricorde. Plat, blanc, fin et poreux, il laissait les vagues venir timidement sucer son âme.
Quelques débris de bois et autres détritus dérivaient vers le large sur la crête des vagues qui dansaient à reculons, en espérant un retour improbable sur la terre ferme. Les palétuviers bordant la plage pointaient leurs branchages vers le sol comme autant de drapeaux en berne. Ces arbres qui inlassablement contemplent leur ombre lorsqu'ils ne se confondent pas avec elle, étaient figés là dans l'espoir de voir un jour revenir vers eux leurs feuilles, leurs branches, tous ces bouts d'eux-mêmes avec lesquels la mer se retirait. Cette attente ne serait peut-être pas vaine, car la mer sait rendre à la terre ce qui lui appartient. La pirogue accosta. La brise soufflait sur les plaies des vivants. Silencieux, deux pêcheurs débarquèrent leur cargaison. Les jeunes footballeurs s'approchèrent. Sur le wharf, un homme était allongé, les bras vigoureux. Vu de loin, il ressemblait à un baigneur au repos. Seuls ses habits entrouverts révélaient qu'il n'avait pas choisi d'être là, encore moins dans cette posture. Non loin du village, juste à l'endroit où l'île trempe sa langue dans la mer, les pêcheurs avaient pris dans leur filet le corps inerte de Moussa. Même l'Atlantique ne peut digérer tout ce que la terre vomit. Allah Akbar. À la mosquée, on avait fini de prier. Le prêcheur ponctua son prône par ces mots. Chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité. La mémoire d'un détard non plus ne pouvait digérer l'aventure de Moussa, qui lui remontait à la gorge chaque fois que ses poulains, prétextant leur passion pour le football, se laissaient aveugler par la chimère tricolore. Un bon pédagogue, il avait noyé son amertume au fond de son œil cartésien et utilisait cette histoire comme exemple dissuasif. Méfiez-vous, petit, concluait-il. Allez regarder la télévision chez l'autre parvenu, mais de grâce, n'écoutez pas les sornettes que vous raconte ce turluberlu. La France, ce n'est pas le paradis. Ne vous laissez pas prendre dans les filets de l'émigration. Rappelez-vous, Moussa était un des vôtres et vous savez aussi bien que moi comme il en est sorti. Madiké et ses camarades écoutaient l'instituteur marteler inlassablement les mêmes mots sans vraiment l'entendre. Les enseignants n'ont-ils pas la réputation de parler beaucoup? Pour les jeunes, Ndétar commençait à vieillir et ne faisait plus que radoter. Alors, lorsqu'il devenait lourd, comme il disait, la petite équipe prenait ses distances pour s'adonner à ses rêves. Welcome, isn't it? Welcome, isn't it?
chauffeur. Peu importait la langue dans laquelle ils étaient rédigés, pourvu que Maldini eût vu à son avantage. Mais il ne se contentait plus de tapisser les murs de sa chambre